Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'économie de l'innovation. L'investissement en recherche et développement des entreprises peut avoir un impact à la fois interne, c'est-à-dire impacter directement l'entreprise, mais également avoir un impact externe, c'est-à-dire impacter les acteurs à l'extérieur de l'entreprise. Quels sont ces différents types d'impact et comment les mesurer? On regarde ça tout de suite. Alors regardons les impacts internes et externes de la recherche et développement d'une entreprise. Donc d'un point de vue interne, la recherche et développement peut avoir deux types d'impacts. Déjà, elle peut avoir un impact sur la productivité de l'entreprise. Donc ça a été maintes fois montré. On utilise une fonction de production dans laquelle on introduit une variable qui rend compte de l'investissement en R&D et on sait maintenant que l'investissement en R&D qui correspond à l'innovation va permettre d'augmenter la production, d'augmenter la productivité. Donc ça a été maintes fois montré. Mais il y a un deuxième impact qu'il ne faut pas oublier en fait, qui est l'impact de la R&D sur le niveau d'innovation. Donc pas sur le niveau productivité, mais le niveau d'innovation. Parce que lorsqu'on fait de la recherche et développement, ça ne veut pas dire qu'on va générer de l'innovation. Donc est-ce que augmenter la recherche et développement va générer de l'innovation? Donc pour cela, il faut utiliser ce qu'on appelle une fonction de production de connaissance, parce que c'est la connaissance qui va générer potentiellement de l'innovation, et donc il faut déjà apprendre à mesurer ce stock de connaissances. Donc pour cela, on utilise cette expression, donc on va avoir le stock de connaissances de l'année T, l'année actuelle, qui va être égal au stock de connaissances de l'année antérieure, qui est déprécié par un certain taux. Ça c'est un taux de dépréciation, en fait tout simplement parce qu'on part du principe que la connaissance, comme toute chose, se déprécie avec le temps, elle devient obsolète, et donc pour le rendre compte dans notre expression, eh bien, on va ajouter un taux de dépréciation, auquel on ajoute un investissement de recherche et développement de l'année actuelle. Donc je récapitule, le stock de connaissances de l'année maintenant dépend de l'investissement en recherche et développement de l'année T, auquel on ajoute un taux de dépréciation avec un stock de connaissances de l'année antérieure pour rendre compte de la dépréciation de la connaissance. Donc ça c'est la partie interne de la recherche et développement, l'impact interne de la recherche et développement des entreprises. De l'autre côté, on a l'impact externe de la recherche et développement. Donc en fait, on sous-entend des externalités. Donc rapidement, une définition des externalités, c'est quoi? Une externalité va avoir un effet direct, non compensé et non intentionnel sur le profit ou l'utilité d'un autre agent. Donc ça veut tout simplement dire que ça va passer par une transaction de marché, mais nous on va voir qu'il existe des externalités qui ne passent pas par des transactions de marché. Non intentionnel, ce n'est pas intentionnel, et non compensé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compensation monétaire entre les deux agents. Alors d'un point de vue externe, on va distinguer des externalités négatives et des externalités positives. Les externalités négatives, elles ont été en fait mises en lumière notamment par Monen, qui dans ses travaux en fait, a montré que l'investissement en recherche et développement d'une entreprise pouvait affecter négativement les autres entreprises. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et ensuite on a les externalités positives, donc là on a deux types d'externalités positives. On va avoir les externalités pécuniaires et les externalités de connaissance. Alors les externalités pécuniaires passent forcément par une transaction de marché. Ce sont des externalités positives en fait tout simplement parce que l'augmentation de la qualité du produit n'est pas reflétée par l'augmentation du prix. Donc un exemple simple, j'ai un ordinateur, j'augmente ses capacités, donc sa qualité de façon importante, mais je laisse son prix relativement stable. Et bien qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, le consommateur était prêt à payer plus, sauf que le prix reste en dessous, donc j'ai une externalité positive qui se crée. De l'autre côté, j'ai une externalité de connaissance qui cette fois-ci ne va pas passer par une transaction de marché, et en fait typiquement c'est lorsqu'une entreprise va copier une autre entreprise sans qu'il y ait compensation monétaire. Donc ça, ce sont les externalités positives. Alors comment les mesurer? On a deux méthodes à notre disposition. La première méthode, c'est la méthode qu'on dit non pondérée. Donc ça va être tout simplement la somme des investissements de recherche et développement de l'ensemble des entreprises. Sauf qu'on va avoir un problème avec cette méthode, tout simplement parce qu'on fait comme si l'entreprise qui a un certain secteur donné va pouvoir absorber la connaissance, la recherche et développement de toutes les entreprises, de tous les autres secteurs. Or, ce n'est pas du tout possible. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va passer en méthode pondérée, c'est-à-dire qu'on va utiliser la proximité technologique. En fait, on va chercher à savoir si le champ technologique d'une entreprise va être similaire, semblable ou pas au champ technologique d'une autre entreprise. Donc via une formule mathématique, on essaie de regarder ça et on obtient des points de pondération, c'est-à-dire par exemple les entreprises au niveau de leur portefeuille de brevets vont avoir
une similitude à 10, 20, 30%, et donc je vais obtenir les 10, 20, 30% des points de pondération que je vais introduire dans ma formule qui est somme des investissements de R&D pondérés par mes points de pondération, et donc ça me permet de corriger ce problème. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mais les amis, l'aventure se poursuit. Vous avez d'autres contenus qui vous attendent ici, gratuits évidemment, pour plus de réussite, plus de résultats et plus de performance. Et vous pouvez également vous inscrire à notre chaîne YouTube ici pour recevoir automatiquement toutes ces vidéos. Et c'est ça qu'on aime.